Le souffle de Germaine était saccadé. Chaque respiration devenait plus faible. Sa main, noueuse avec l'âge, serrait celle de son aînée, Marie. « Promets-moi, » murmura-t-elle d'une voix rauque. Marie, le visage baigné de larmes, retint un sanglot. « Tout ce que tu veux, maman. » Le regard de Germaine se tourna vers la plus jeune, Cécile, les yeux brillants et étrangement fixes. « Protège-la, » souffla-t-elle, sa voix s'éteignant. « Protège-la toujours. » Et avec un dernier souffle tremblant, Germaine s'en alla. Marie, serrant la main de sa sœur, jura de respecter le dernier vœu de sa mère. Elle serait la gardienne de sa sœur, sa protectrice, inconsciente des ténèbres qui rongeaient le cœur de Cécile. Les années se transformèrent en décennies. Marie épousa Jean, une âme douce et bienveillante, et ensemble, ils construisirent une vie, leur foyer rempli de rires. Cécile resta insensible au temps, sa beauté figée, son regard froid. Elle devint distante, passant ses journées dans l'ombre, ses nuits remplies d'étranges murmures. Marie, aveuglée par l'amour et le devoir, ignora ces changements. Elle les imputa au chagrin, s'accrochant au souvenir de l'enfant douce que Cécile avait été. Elle regrettait le temps d'avant les rituels, avant que l'air ne s'épaississe de l'odeur de l'encens et de la peur. Cela commença subtilement. Un enfant mort-né, une maladie mortelle, un accident tragique. Chaque décès rongeait le bonheur de Marie, sa famille diminuant à chaque saison. Elle attribua cela à un cruel coup du sort, ne soupçonnant jamais la main qui guidait les ombres. Cécile devint plus audacieuse, ses murmures se transformant en incantations, ses rituels laissant derrière eux la puanteur de la mort et de la décomposition. Elle parlait d'anciens pactes, d'un pouvoir coulant dans ses veines, le pouvoir de punir, de venger, de contrôler. Une nuit, au milieu d'une tempête déchaînée, Marie tomba sur Cécile. L'air crépitait de pouvoir, les yeux de sa sœur flamboyaient d'une lumière impie. Elle vit la vérité en cet instant unique et terrifiant. Cécile, animée par un sens tordu de la trahison, avait offert sa famille en sacrifice. Marie affronta sa sœur, sa voix tremblant d'un mélange de peur et de chagrin. Cécile rit, un son glacial qui résonna à travers la tempête. Il n'y aurait ni pardon, ni pitié, seulement le cycle sans fin de la vengeance. Chapitre 5. L'héritage de Cécile. Marie et les êtres chers qui lui restaient périrent cette nuit-là. Leurs morts furent rapides, brutales, conçues pour infliger une douleur maximale. Cécile disparut, laissant derrière elle une traînée de sang et de murmures. Des histoires de sa cruauté, de sa soif de vengeance, furent transmises de génération en génération. Les descendants de Marie, dispersés et effrayés, vécurent dans l'ombre de la malédiction de leur famille. Ils n'osaient pas prononcer son nom, de peur d'attirer son attention, de réveiller le serpent endormi. Chapitre 6. Le réveil. Un siècle passa. Le monde oublia le nom de Germaine, oublia les sœurs liées par le sang et la trahison. Mais dans une petite ville, nichée au milieu de collines verdoyantes, un jeune homme nommé Luc tomba sur un coffre caché dans le grenier de sa grand-mère. À l'intérieur, des lettres jaunies racontaient une histoire d'amour, de perte et d'horreur inimaginable. Il apprit l'héritage de sa famille, la femme qui les avait tous maudits. Il vit un portrait de Marie, ses yeux doux le fixant, et sentit une vague de rage l'envahir. Chapitre 7. Le chasseur et la proie. Luc devint obsédé. Il dévora chaque bribe d'information qu'il put trouver, reconstituant les vestiges brisés de l'histoire de sa famille. Il étudia des textes anciens, apprenant les voies de la magie oubliée. Il ne laisserait pas la mémoire de sa famille s'effacer. Il ne laisserait pas Cécile gagner. Il apprit où elle se trouvait, une île isolée enveloppée de brume et de peur.
Il fit ses bagages, le cœur lourd de détermination. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance, il s'agissait de justice. Il s'agissait de mettre fin à un siècle de souffrance. Chapitre 8. Le sang réclame le sang. L'île l'accueillit à bras ouverts, ou plutôt avec l'étreinte glaciale du vent qui portait des murmures de désespoir. Il pouvait sentir la présence de Cécile, une obscurité palpable qui s'accrochait à l'île comme un linceul. Il s'aventura plus profondément, attiré vers le cœur de l'île, vers son destin. Il la trouva dans les ruines de ce qui avait été autrefois leur maison ancestrale. Le temps ne l'avait pas touchée. Elle était sans âge, sa beauté un masque qui cachait le monstre intérieur. Elle le salua d'un sourire froid, ses yeux le reconnaissant instantanément. Chapitre 9. Les sacrifiés, les alliés de Cécile. Luc sentit le vent glacial de l'île mordre sa peau, porteur des murmures des âmes perdues et oubliées. En s'aventurant plus profondément au cœur de l'île, un pressentiment funeste l'oppressait. Gap, Deus. Il tomba sur un ancien hôtel, caché dans l'épaisse forêt, entouré des vestiges de rituels anciens. L'air était saturé de l'odeur du sang et de la décomposition. Il les vit, les alliés de Cécile, ceux qui avaient juré leurs âmes à sa sombre cause. Leur forme spectrale persistait, liée par des malédictions et des pactes de sang. Ils étaient les sacrifiés, les abandonnés, leurs yeux creux emplis d'une éternelle agonie. Ils tendirent la main vers Luc, leurs murmures formant une cacophonie de désespoir et de regret. « Vous devez briser les chaînes », murmura un esprit, sa voix à peine audible. « Libérez-nous de son emprise. » La détermination de Luc se renforça. Il savait ce qu'il devait faire. Le chemin vers Cécile était jonché des âmes des sacrifiés, et il était leur seul espoir de rédemption. Il rassembla ses forces, résolu à affronter les ténèbres et à mettre fin au règne de terreur de Cécile. Alors qu'il avançait, les formes spectrales commencèrent à s'estomper, leurs murmures devenant plus faibles. Mais leur message était clair. Luc n'était pas seul. Les esprits des sacrifiés le guideraient, leur espoir reposant entre ses mains. L'affrontement final était proche, et Luc était prêt à faire face à son destin. Chapitre 9. Écho dans les ténèbres. Tu as ses yeux, dit Cécile, sa voix un ronronnement doux et mélodieux. La même faiblesse, la même compassion mal placée. Elle se jeta sur lui, ses mouvements flous, mais Luc était prêt. Il para ses coups, leur combat une danse de désespoir et de rage. L'air crépitait d'énergie, alors que leur pouvoir entrait en collision, la maison gémissant sous la pression. Il vit la peur scintiller dans ses yeux, un éclair de doute qui lui donna espoir. Il briserait le cycle, il serait sa perte.